C'est-à-dire salaire de une semaine, si tu travailles bien, 3000. Hein, si tu travailles bien, que tu as $3000. Ça dit chaque mois là, tu prends salaire d'une semaine, au maximum, une semaine et demie ou 2 semaines pour faire tes bills, pour régler tes factures. Quelqu'un qui fait des livres simples là, peut gagner jusqu'à combien? C'est-à-dire maximum, combien par semaine? Maximum, hein? Tu peux gagner $3000. Ah! Est-ce que tu es en train de me suivre? Non, je te suis pas, moi je travaille. Vous voyez, les 150 qu'on était, vous voyez, je l'ai appelé parce que lui-même, il fait des livres aussi. Il a 2 boulots. Maximum. Si toi-même, tu te donnes la semaine, une semaine. Chérie, je t'ai juste appelé pour ça. Désolée. Pourquoi tu dis toi? Faut même pas donner l'exemple de quelqu'un. Moi-même, quand je me... Non, je vais pas... Les gens vont déposer leurs yeux sur toi. Je vais pas donner toi ton exemple. Pardon. Ce qui t'appartient, c'est pour moi. Donc, je vais pas dire pour toi. Pardon. Non, en fait, tes livres, là, ça dépend de comment tu travailles. Ça paye. C'est pas en Afrique. Yeah. J'étais en train de donner l'exemple de simple, les gens qui font des délivreurs, là. Combien? J'ai dit exactement que... Parce que moi-même, je vois combien tu fais des fois par semaine. Tu vois, non? Donc, j'ai donné exemple que maximum, là, 3000 par semaine. Je n'ai pas dit... Parce que les Européens disent qu'eux, ils peuvent gagner jusqu'à 2000, 3000 par mois. Et moi, je suis en train de parler par semaine. Vous voyez, non? Regarde Eddie même, par exemple, la semaine passée. Avec une seule application, il a tapé combien? 2100, une seule application. Ah, tu vois, 2100. Avec une seule application. Maintenant, s'il tape les 2 applications, là, c'est parti. Yep. Moi, je connais quelqu'un qui a fait 4000. Quelqu'un dit que avant les tasses ou après les tasses là, ça c'est fin d'année là-bas. Parce que ici là, tu peux même taper les 3000 par semaine. Et l'année là, tu peux sortir avec ne pas trop payer beaucoup de passes parce que... Faut expliquer à la personne que quand tu es dans 1040 là, tu n'as pas besoin de... Parce que c'est comme tu travailles pour toi-même. Tu comprends, non? Et puis c'est self-employé, mais ce n'est pas que c'est par mois que l'argent vient. Chaque semaine, là, ton argent est sur ton compte en même temps. Maintenant, à fin d'année, on t'envoie papier de taxes. Maintenant, toi-même, tu vas aller justifier parce que ici, là, les mileage. Comment on dit mileage en français? Kilométrage. Yeah, mileage. Quand tu fais de livre, là, tu fais les tasses avec tes kilométrages de ta voiture. Consommation de ta voiture. La vidange. La vidange, réparation, tout, c'est-à-dire pas fini, hein. Tu vas payer peut-être un 200 ou un 300 ou un 500 l'année. Parce que, par exemple, moi, dans le domaine dans lequel je suis, faut pas dire. Faut pas dire non. Les gens, les sorciers sont en Afrique, les sorciers vont me voir que moi, je vais pas parler de pour moi. Donc... Non, en fait, c'est même pas pour les sorciers, mais quand tu donnes cette explication, c'est à travers ces choses-là qu'ils arrivent à savoir que, il y a des gens qui arrivent à contourner. Et les loyers, c'est comment là-bas? Les loyers, comment? Les loyers, c'est-à-dire les appartements que nous louons ici. Je vois pas là où est le problème en Europe. L'État ne le permet pas. Il y a un taux, tout simplement. Il y a un taux pourquoi? Genre, c'est SMIC. Parce que je crois qu'en Europe, c'est comme en Afrique. Vous êtes les salariés. C'est ça? On ne peut pas comparer les États-Unis avec l'Europe. Tout à l'heure. Tout à l'heure, chérie. Bisous. Yeah. Mon mari, il travaille. Quelqu'un a parlé des appartements. Appartements comment? Qu'est-ce que tu voulais dire par les appartements? Les appartements comment? Les gens qui vivent dans l'appartement, tu payes ton appartement. Ici, là, ça dit salaire de
une semaine, si tu travailles bien, 3000, hein, si tu travailles bien, que tu as $3000, ça dit chaque mois là, tu prends salaire d'une semaine, au maximum, une semaine et demie ou 2 semaines, pour faire tes bills, pour régler tes factures. Vous comprenez un peu? C'est ça quoi. Plus tu gagnes, plus tu payes les impôts. Ou ici, c'est combien les loyers? Ça dépend. Si tu veux vivre dans les grandes villes, tu peux trouver studio jusqu'à 1500, 2000, 2500. Ça dépend. Mais moi, ma ville ici, même centre-ville, tu peux gagner studio ou 2 chambres salon ou chambre salon dans les 1000, 1500, 1200, 800, 650. Ça dépend où tu veux vivre. C'est la tenue des Kuluna quoi que je porte, non, bien sûr. C'est la tenue de Kuluna que je porte. Ça te dérange? Ça dérange. C'est ça que eux, c'est habillé aussi, non? Est-ce que tu vois mon corps? C'est habillé. Vous voyez un peu, non? Donc, tout dépend. Tout dépend. Donc, Français qui est venu parler ici, là, ça fait que les Français ont eu balles perdues. Je vous ai expliqué. J'espère que vous m'avez compris. Moi, je voyais plutôt le drapeau du Gabon. Hein? Le drapeau du Gabon. Ouais, on dirait que c'est le drapeau du Gabon. Hein? Donc, je vais porter ça le jour de l'indépendance du Gabon. Vous voyez un peu, non? Merci, 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 merci. Qu'est-ce qui est cher? Les appartements? Ici? Moi, je ne vois pas que les appartements sont chers. Mais j'ai précisé aussi, tout dépend d'où tu vis, quoi. J'aimerais dire l'appartement de 3 ou 5 chambres coûte combien? Ça dépend. Ça dépend. Appartement de 3 chambres ou 5 chambres à New York, là, c'est cher. Tu es vers peut-être 4 000, 5 000 par le mois. Mais, vous voyez, ce que je suis en train de vous dire là, ça, je parle de ma ville. Les gens qui vivent là-bas à New York, le prix augmente. C'est-à-dire, aux États-Unis, il ne faut pas quitter New York pour venir vivre à Cleveland parce que tu vas penser que c'est mieux. C'est-à-dire, le système est valable partout. Si tu vis par exemple à New York et que tu gagnes $20 000 le mois, tes factures vont arriver vers 10 000, 12 000, 15 000 le mois. Si tu vis à Cleveland, Ohio, et que tes revenus sont à 10 000 ou 5 000 par exemple le mois, 5 000 c'est peu, mais je donne exemple, 5 000, ça veut dire que tes dépenses vont arriver entre 2 000 et 2 500 le mois. Chambre salon, 3 chambres salon, $3 000. À New York, ouais. À New York, c'est possible. New York, elle est même, c'est encore cher. Parce que j'ai eu une connaissance à LA. Elle a seulement 2 chambres salon avec balcon et tout. Elle paye 6 000 quelque chose, hein? 6 800 ou 6 600, quelque chose comme ça. Donc, tout dépend. Par exemple, ici, gallon de le lait. Ici, tout est gros. Nous consommons en gallon. Ici, gallon là, Cleveland là, c'est à peine $2,50 ou $3. Le lait, le lait de gallon. Ok, $3 ici à Cleveland. Si tu vas par exemple à Los Angeles, le lait de gallon, là-bas, ça coûte entre les $6, $7. 6 000 francs guinéens.
Si vous êtes fou. Tata, le système français est très bien renseigné, toi très bien. J'ai une cousine qui est partie en France. Elle est partie en France en 1998. Ok? Et moi, j'ai quitté Lomé 2004. Elle n'a même pas encore cas de l'eau même à Lomé. Jean, elle est partie avant moi. Donc, c'est quel système qui est bon? Système qui est bon, là. Tu vas à l'hôpital gratuit, tu fais enfant, tu ne travailles pas, on te donne. C'est-à-dire, on vous rend paresseux. C'est quel système qui est bon là-bas? Ici, on te dit, va travailler. Bien sûr, il y a les gens qui gagnent aussi, qui bénéficient, mais pas comme en Europe. On vous rend paresseux en Europe. Tu parles de quoi que c'est quel système qui est mieux en Europe? Hein? C'est quel système qui est mieux en Europe? Ok, tu fais enfant, tu as 6 enfants, tu ne travailles pas. Ça leur plaît parce que tu as la peau comme moi. Tu ne travailles pas et c'est l'État qui s'occupe de toi. À quel moment tu vas construire l'avenir de tes enfants? La plupart de vous, vous utilisez l'argent que le gouvernement vous donne, l'argent des enfants, c'est ça vous prenez pour aller construire au pays. Je n'ai jamais touché d'aide française. Mais c'est toi qui dis. Peut-être toi tu es bien, mais tes frères qui sont là-bas. Hein? Quand tu dis le système français est bon, tu veux parler de quel côté? Hein? Tu veux parler de quel côté? Quel côté? Aller à l'hôpital? Aller à l'hôpital ou bien il faut accoucher pour bénéficier? Hein? Ça dépend. Moi aussi, je n'ai jamais eu les aides françaises. Ça dépend. Moi, je connais beaucoup de gens. Moi, je connais beaucoup de gens là-bas, hein? Mais eux, ils ne travaillent pas. Il y en a qui ont 2, 3, 4 enfants et chaque fin du mois, on leur donne de l'argent gratuit. Le système français conforte dans la système. Non. Bon, je comprends, je connais pas, je sais pas ce que tu voulais dire par là. I don't know, je sais pas. Hein? Ça fait que je connais un monsieur, hein. Il avait travaillé à FEDES longtemps en France là-bas. Et il s'est passé quelque chose, donc il travaillait pas. Mais on le payait. Donc, pendant plus de 10 ans, ce monsieur-là a refusé de faire autre chose parce que on continue à lui payer. Tu comprends? Ça veut dire que le système français rend les gens paresseux. Oh, tu vois, tu as parlé maintenant français terre à terre, j'ai compris. Yeah, c'est ça, c'est ce que j'étais en train de dire. Tu parles de la situation des autres pays et chez toi au Togo, c'est mieux. J'ai passeport américain, donc je parle des États-Unis et puis la France. Hein? Je parle de pays qui m'a donné opportunité. Tu parles de quoi? Je n'ai jamais nié que je suis togolaise. Je suis togolaise et fière de l'être. Mais je suis nationalisée américaine. Donc, je parle des opportunités. Vous avez mis avec nous blayak blayak. Quand on parle là, vous voulez venir parler du Togo. Fais attention. Hein. Chaque système a ses avantages et ses inconvénients. Ça, c'est vrai aussi. Mais c'est pourquoi moi, je dis que, bon, peut-être que